Coucou les petits gens, alors aujourd'hui je vous fais le 10e retour d'expérience sur la construction de notre maison paille. On en est au terrassement et aux fondations de la maison. Donc là je vais vous expliquer comment notre maison va résister à l'aléa retrait-gonflement des argiles qui est élevé sur notre terrain. Donc j'aurai d'abord une approche théorique avec les études géotechniques qu'on a menées et qui a mené au choix de nos fondations. Puis une partie plus terrain où je vous montrerai des vidéos pour le terrassement, les fondations et puis pour le coulage des longrines. Et enfin je terminerai avec la chronologie. Alors pour commencer, lorsqu'on a acheté le terrain, on a reçu avec l'étude géotechnique G1 qui avait été effectuée par l'entreprise Géocentre pour le compte du propriétaire précédent. Et puis ensuite, pour construire, il y avait une nécessité de réaliser une étude de conception G2 AVP, d'autant plus que la G1 avait montré qu'on était dans un aléa retrait-gonflement des argiles élevé. Ça signifie qu'en fait, l'argile qui est en grande quantité dans le sol gonfle lorsqu'il est humide et se rétracte lorsqu'il est sec. C'est ce phénomène qui peut causer des désordres dans les structures du bâtiment et qui pose des fissures lors des périodes de grande sécheresse. Après avoir prospecté 3 entreprises spécialisées et vérifié le contenu des prestations, on a choisi l'entreprise Ginger CEBTP. Les investigations consistaient en 2 sondages à la tarière, jusqu'à 7 mètres de profondeur ou refus, c'est-à-dire lorsqu'il rencontre un terrain suffisamment dur ou trop dur pour la machine. Et dans ces 2 sondages, qui sont en fait des petits trous, ils font 2 essais pressiométriques. Donc c'est en gros, on descend une tige avec une sorte de chambre à air que l'on gonfle et on enregistre la pression de cette chambre à air lorsqu'on essaye de la gonfler. Et ça va nous donner la résistance du terrain. On a donc reçu le rapport de Ginger, qu'on a fait corriger, il y avait quelques petites modifications à faire. Et notamment, ils étaient assez étonnés parce qu'on avait une maison qui n'était pas habituelle, donc elle est plus légère et elle supporte mieux les petits mouvements de sol de par sa structure qui est en bois, qui est un matériau qui peut vivre. Et donc en fait, on a une maison qui va bien résister à l'aléa retrait-gonflement des argiles. Ça ne nous a pas empêché de prendre en compte, bien sûr, les résultats de cette étude pour peaufiner les choix techniques des fondations. Donc les conclusions de l'avant-projet. On a de l'argile jusqu'à 2 mètres de profondeur environ. Les préconisations, c'était un plancher bas par dalle portée sur des fondations, sur coffrage perdu en pouzzolane. Alors au final, on ne va pas mettre la pouzzolane parce qu'on est parti sur une dalle béton polystyrène au lieu de la dalle chaud-chanvre. Donc en fait, on a gagné en inertie et on a perdu en perspirance. Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour savoir pourquoi on a fait ce choix-là. Et les préconisations de l'étude, c'était des semelles filantes jusqu'à 1,5 m avec ancrage supérieur à 30 cm. Mais comme ça faisait trop de béton et que c'était trop cher, on est passé sur une autre technique, tout en suivant les contraintes énoncées par l'étude, bien sûr. Et le choix s'est porté sur la technique des pieux en fer noir, ancrés à environ 2,2 m de profondeur. Et l'entreprise spécialisée qui a été retenue est l'entreprise Technopieux. Pour en arriver à planter les technopieux, il a fallu d'abord commencer par le terrassement pour les fondations. Alors nous, on a choisi une entreprise locale, l'entreprise Gron, et en fait, dès le démarrage du chantier, on a déjà eu plusieurs imprévus. Donc l'imprévu numéro 1, c'était que l'entreprise, elle n'avait pas bien anticipé les zones de circulation sur le chantier, et donc elle a demandé l'abattage d'arbres supplémentaires alors que ce n'était pas nécessaire. Et on a dû abattre un arbre supplémentaire pour la cuve de récupération d'eau de pluie qui n'était pas prévue initialement au projet. Ça, c'était la prévue numéro 2. Donc on a dû se dépêcher un week-end pour aller couper l'arbre. Et puis, enfin, l'imprévu numéro 3, c'était que le terrain, il était plus dénivelé que ce qu'avaient prévu les architectes initialement. Et donc, ils ont dû recalculer un peu en urgence tout ce qui devait être fait par l'entreprise de terrassement. Une fois que le terrassement était terminé au niveau de la maison, l'entreprise Technopieux a pu passer pour mettre en une journée, une grosse journée, l'ensemble des pieux qui étaient prévus. Alors,
il y a eu 2 imprévus ce jour-là. 2 pieux ont dû être déplacés à cause de la présence de grosses pierres gênant l'implantation, mais ils ont vu avec les architectes et tout est OK. Et 2 pieux ont dû être rallongés jusqu'à quasiment 4 mètres avant de rencontrer un terrain suffisamment portant. Ça signifie que malgré les sondages de l'étude géotechnique que nous avons fait, on a un terrain irrégulier, c'est-à-dire que la profondeur des argiles varie fortement sur l'emprise de la maison. À certains endroits, 2 mètres, c'était OK, même un peu moins, et à d'autres endroits, ils ont dû descendre jusqu'à 4 mètres avant de rencontrer un terrain portant. Donc d'où l'importance de vraiment s'adapter sur le terrain et de bien suivre, mais l'entreprise, elle savait ce qu'elle faisait et on n'a pas eu de soucis là-dessus. On vous laisse d'ailleurs apprécier leur technicité avec les vidéos qui vont suivre. Donc là, on voit une tarière qui est en train d'enfoncer les pieux dans le sol. Et en arrière-plan, on voit le soudeur qui est en train de mettre en place les plaques et souder les plaques. Petit zoom sur le soudage. Et après, les têtes de pieux, elles sont réservées avec le bureau d'études supérieur, la continuation. Elles vont être les platines. Et sur comment le sondeur y mettait les plaques de niveau. Après le soudeur, il puisse passer les souder. Donc du coup, là on est lundi soir et ils ont terminé d'enfoncer les technopieux. Il y a eu 2 petits décalages, un décalage sur celui-ci et il me semble un qui est dans la maison. Mais en fait à chaque fois, soit ça rentre dans le plot béton qui fait 40 cm de large, soit ça rentre, celui-ci en l'occurrence, il est bien décalé, il sera que sur l'une des longrines et pas l'autre. Mais les architectes ont vu et normalement il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant qu'on a les technopieux, il faut couler les longrines. Et pour ça, il y a plusieurs opérations qu'il faut réaliser. Le coffrage en bois qui prend beaucoup de temps, l'armature en béton et le coulage du béton. L'entreprise retenue était une entreprise locale, c'était l'entreprise de Habreux qui avait pris un sous-traitant Point P pour le béton. Et le bureau d'études de structure sous-traitant de Habreux a mis plus de temps que prévu pour rendre son rapport après la mise en place des pieux. Alors je me souviens plus du bureau d'études, mais il y a eu le week-end du 14 juillet, ça tombait pas bien et du coup on a dû décaler plusieurs fois le chantier. C'était assez stressant, mais au final ils ont quand même tout fait dans les temps avant les vacances des artisans en août. Encore une fois, on a quelques vidéos à vous montrer sur les opérations réalisées. Donc là, un petit aperçu de l'entreprise au travail pour réaliser le coffrage avec notre architecte qui vérifie que tout est bien positionné. Et on enchaîne avec le coulage des longrines et c'est assez impressionnant. Donc là ils doivent amorcer le tuyau, donc ils ont un peu de perte. Et en fait là du coup de Habreux leur a demandé d'amorcer un endroit où il n'y avait pas de tuyau. À un moment ils voulaient amorcer au niveau de la serre à semis. Je leur ai dit ça va être sur de la terre pleine normalement, donc évitez. Donc voilà, donc ils ont dû déposer un peu de ciment là-dessus, mais ça ne devrait pas déranger non plus. Et là ils vont couler le ciment pour faire les longrines.
donc je récapitule. Il y en a un qui vérifie que l'armature est bien au bon niveau, il vérifie que tout va bien. Ensuite, il y en a un qui arrive avec le béton et l'autre qui met des vibrations dans le béton pour enlever les bulles d'air. Il y a aussi quelqu'un qui est au niveau du camion pour gérer le débit du béton. Et il y a... ah non, il n'est pas au niveau du camion, c'est celui qui a la télécommande là-bas. Il gère le débit de béton. Et c'est qu'en fait, il y a quelqu'un derrière moi, c'est le nouvel arrivage de camion. Il y a déjà un autre camion pour le béton qui arrive. Voilà. C'est méga impressionnant. Voilà, vous voyez, celui-là, il est un peu décalé. Il n'est pas dans l'alignement parce qu'au-dessous, là, il y avait un rocher. Donc celui-là, il est décalé. Et il y en a un autre... je ne me souviens plus lequel, mais pareil, je crois que c'est celui-là, qui est légèrement décalé de 10 cm. Vous voyez, il n'est pas tout à fait au centre, mais c'est pas grave. Voilà, ça va pas gêner. Donc là, il renforce le coffrage, puisque le poids du béton a eu tendance à s'affaisser à la base. D'accord, donc c'est un empochement pour la terrasse. Voilà, donc on va être déjà 2 cm plus bas. D'accord, ok. Merci. Et donc je termine avec la chronologie. Donc le terrassement, ça a pris 2-3 jours, mais en fait il y a eu des imprévus qui ont retardé l'opération, donc ça s'est déroulé sur 1, 2, voire 2 semaines. Donc ça c'était en juillet. Et puis ensuite il y a eu une grosse journée de mise en place des pieux, donc ça c'était le 11 juillet. Et puis après, on a dû décaler l'intervention pour les coffrages et les longues grines, comme je vous l'ai dit, à cause du week-end du 14 juillet. Mais tout s'est bien passé et tout s'est terminé du coup en août, au 6 août. Et après, il y avait les 3 semaines de séchage des longues grines qui correspondaient aux vacances des artisans et accessoirement à nos vacances aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, ça sera la suite du chantier. Donc je pense que ça sera le coulage de la dalle en tout cas l'installation de la dalle et peut-être la construction des préfabriqués paille. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!